Salut tout le monde! Hey, la température change, c'est pas merveilleux? Comme le studio. Bienvenue à Villeneuve, c'est du sport. C'est certain que je vais vous parler de hockey. Écoutez, avec les séries qu'il y a tout partout, puis la Ligue nationale, que ça achève, on va en parler de hockey. Mais avant de passer au hockey, notre petit bonhomme qui est venu nous voir dernièrement, ben oui, le jeune Grondin, Elliott Grondin, ça n'a pas arrêté là pour lui. Il y a des fonds qui ont été ramassés pour lui. Écoutez, il est actif. De son côté, tous ceux qui s'occupent de lui sont très actifs. On en a parlé grandement. Il y a des entraîneurs numéro 1. Il n'y en a pas juste un, il y en a 3 qui s'occupent de lui. Puis je vais vous lire un petit peu la note que j'ai reçue. Parce que vu que je vous en parle souvent durant l'année, bien, je pense que c'est une bonne chose de vous tenir au courant de ce qui arrive de son côté. Eh bien, à Massonville, en Estrie, le snowboard, il a participé à 2 courses de snowboard cross et une en alpin. Déjà, qui m'énerve avec sa planche, lui-là, qui est champion, puis qui mène, bien là, il est rendu, qui fait du vélo, du vélo de montagne, des compétitions, il gagne. Bien là, en plus, il est rendu dans le alpin. Y a-tu quelqu'un qui va l'arrêter, lui? Y a-tu quelqu'un qui va lui dire, là, arrête un peu, là? Bien, j'espère que non. Puis je vais vous dire pourquoi. Vendredi, première course de snowboard cross, les qualifications se font sous forme de chronomètre et peuvent se comparer au temps FIS. Ça, c'est très important. FIS, ça, c'est 15 ans et plus. On vous rappelle, il y a 13 ans. Il n'y a pas 14 ans, il n'y a pas 15 ans, il n'y en a pas 16, ni 17, il y en a 13. OK? Bien, de tous les Québécois, Elliott fait donc le meilleur temps de qualification overall de la Coupe du Québec. Ça, là, overall, sur tout le monde. Ça, c'est bon, le petit gars. Ça mérite-tu nos encouragements? Puis quand je vous dis, bien, allez-y donc à son souper spaghetti, puis allez-y donc le voir, allez donc l'encourager. On a-tu la preuve qu'il mérite ces encouragements-là? Ça a fait le meilleur 11e temps chez les FIS et il a pris le 16e pour la finale. Ça, parce que là, c'est sûr, il fait le meilleur, mais ça arrive 16e dans l'unification parce que lui, toute l'année, là, il ne peut pas tout le temps être dans une qualification FIS, il peut être ailleurs, tout ça. Donc, ça le met 16e. Il aura donc pris part au final, et s'il avait eu l'âge, Elliott aurait toujours, s'il aurait eu l'âge, il aurait pris part à la finale. Mais il y a 13 ans. C'est pas grave, il va faire. Fait qu'il a donc remporté ses manches et la grande finale chez les 12-14 ans. Ses entraîneurs l'ont même fait partir 5 secondes après les autres pour le faire travailler. Tu sais, à un moment donné, là, tu te dis, le jeune, là, il est tellement pas bon, OK? Il a tellement pas de talent, c'est que tu donnes un signal aux autres, allez-vous-en, puis tu lui dis, va mon char chercher quelque chose, il a laissé ça là. Quand tu reviendras, bien, tu partiras après eux autres. Tu le mets 5 secondes à l'arrière. Hey, pour les amateurs de course, là. OK, course de stock car, là. Pas de stock car, mais d'accélération. Vous savez que quand il y en a un qui part puis qu'on donne un temps de recul au deuxième, c'est parce qu'il est drôlement bon. Bien là, Elliott, il a gagné sa course et il a parti 5 secondes après les autres. Alors, moi, j'ai juste des félicitations à lui faire et surtout, j'ai juste à lui dire, poursuis Elliott parce que j'ai déjà hâte de t'inviter l'an prochain pour que tu puisses nous dire comment ça va être déroulé toute ta saison, également ta saison au cours de l'été où tu vas faire encore, bien sûr, du vélo de montagne, de l'entraînement hors piste, bien sûr, de ton côté, pour ce qui est de l'équilibre et tout ça. Il nous en a parlé un peu. C'est incroyable comment est-ce que ce jeune travaille bien, il veut, il n'a pas peur, c'est parfait, ça fait de lui un numéro 1 et je suis persuadé qu'il va le rester longtemps. On parle un peu de hockey, bien sûr. On va commencer avec le Junior 2A. On sait que les Beaucerons sont actifs actuellement et qu'ils affrontent le Clérisport. Mon ami Stéphane, c'est ce qui se passe avec ton équipe? Oh, un instant. Sainte-Marie, 5-4 la première rencontre, victoire de Sainte-Marie. Sainte-Marie, 5-4 deuxième rencontre, victoire de Sainte-Marie. Le même pointage les 2 fois,
mais il y a eu une rencontre, il faut le mentionner, qui s'est allée en deuxième prolongation. Vendredi soir, à Sainte-Marie, à compter de 20h35, les deux mêmes équipes s'affronteront à nouveau. C'est à suivre, cette série-là. Si vous n'avez jamais été voir une rencontre du Junior 2A, eh bien, c'est le temps. Jamais trop tard pour bien faire. Allez faire votre tour, allez les voir, parce que je vous le dis tout de suite, vous allez peut-être rester surpris. Vous allez voir du sapré bon hockey. Le Junior 2A de Sainte-Marie, nos Beaucerons, ne nous ont pas déçus jusqu'à date. Un petit début de saison difficile, mais se sont bien rattrapés. On était contents de les voir aller. Ils nous donnent beaucoup de plaisir à aller voir du hockey. Et moi, je vous invite à aller les voir, à aller les encourager. Ça vaut la peine. On est de retour. Ah bien, c'est sûr que là, on va parler du hockey et de façon très sérieuse, approfondie de même. On scrute le tout à la loupe. Et pour ça, bien, j'ai mon invité. Il était là la semaine dernière pour vous inviter à aller voir le Giovannina pour le début de les séries. Et il est là cette semaine pour nous parler un peu de ce qui s'est passé, comment est-ce que lui a vu ça. J'y étais aussi. Beaucoup de gens y étaient. On a eu des commentaires de toutes sortes. Et on va en parler ensemble. Fabien qui est là avec nous. Salut Fabien. Salut Serge. Fabien, ça fait plaisir de te revoir. Écoute, quand on s'est parlé, on était plein d'espoir, motivés comme c'était pas possible. Avec raison aussi, il faut le dire. Là, on ne gênera pas. Tout le temps, oui. Hein? Fait que les séries commencent, on est fébrile. Et il faut dire, avant que la rencontre commence, j'ai aimé le petit clin d'œil qu'on a fait à la Ligue nationale, aux Canadiens de Montréal. Le Giovannina, avec quoi? Pour nous présenter les joueurs. Il y avait deux petits gamins avec le drapeau. Hey, c'était bien passé. Deux jeunes qui ont parti puis qui ont passé avec les drapeaux écrits G.O. pour Giovannina. On fait le tour de la patinoire comme le Canadien. Dans la zone adverse. Ah, ils n'ont pas niaisé avec ça. Ah oui, tout le tour. On va aller voir les adversaires, nous autres. Ils se sont placés et là, les joueurs ont pris leur place, ont rentré sur la patinoire. Ça donnait un beau clin d'œil. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça. Je trouvais que... En tout cas, c'était bien pensé. C'est un genre professionnel. Oui. On se dit qu'on va faire autrement. Ils ont eu raison. Oui. En tout cas, selon moi, ils ont eu raison. Mais je pense pas me tromper beaucoup là-dessus. Puis, c'est les gens qui étaient là. On applaudit, on a eu du fun. On applaudit, puis on aimait ça. Puis de voir les petits qui s'en vont avec le drapeau. C'est pesant, un drapeau, quand ils vont dedans, puis t'es en patin. Sûrement, quand les petits gars, des petits jeunes de 4 pieds 8 à peu près. Oui. C'est le fun de voir aller ça. J'ai bien aimé ça. Et écoute, Fabien, par la suite, on regarde l'équipe adverse qui est là, de Saint-Éphrem. On dit, oh, ils sont gros un peu. Oui. Il ne s'est pas trompé quand tu nous as dit, ils sont gros de l'autre côté, Serge, tu vas voir ça. Je l'ai vu. Il y a des hommes là-dedans. Il y en a une couple qui, j'aurais peut-être du fun avec eux autres, mais à jouer aux cartes. Je pense qu'on n'essayerait pas sur autre chose. Il y a des bonnes pièces. Oui, des très bonnes pièces. Oui. La rencontre commence. Premier lancé de l'équipe adverse. Un but. Ça fait mal. Premier lancé, tu te dis, les joueurs sont prêts. Tout le monde est supposé être prêt. 37 secondes. 37 secondes et tu tires déjà de l'arrière 1-0. Comment tu as vu ça? Moi, pour le premier but, je me suis dit à quelque part, ça peut être normal, la nervosité, peu importe. Je donne le bénéfice du doute, OK, c'est intimidant, la foule est là, la présentation, peut-être un peu. OK. Bon, le stress du début des séries, on est à domicile, on a eu nos petits jeunes, les gens ont applaudi, on a eu la mise au jeu officielle est faite, on part le tout, premier lancé, un but. Bon, du coup, on va se récupérer. C'est en plein ça. Hein? En tout cas, fait que ils ne laisseront pas aller avec ça, là. Mais je croirais. Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième lancé. Oui. Un autre but. Oh. C'est pas toujours bon de répéter, hein? Je vous dis ça de même, là. C'est pas toujours la meilleure idée de dire, écoute, ils ont lancé une fois, on leur a donné un but, mais la deuxième fois, un deuxième but. C'est en plein ça. Mais on l'a répété 3 fois. Non, attention, on va finir la deuxième. Je vais te donner mon impression parce que moi, j'étais assis de l'autre côté. Le but s'est marqué. Est-ce que tu as entendu crier? Non. Remarques-tu ce que je viens de dire? Même ceux qui suivent l'équipe de Saint-Éphrem n'ont pas crié. Tout le monde est resté. Voyons là. C'est surpris. On aurait pu entendre
un bourdon de 42 livres volé avec un station wagon à l'arrière, mais quand même, on l'aurait entendu. Sérieusement, c'est venu silencieux drôlement dans l'aréna. 2 buts avec 2 lancers, on dit là, ça va pas bien, là. Il sera peut-être temps qu'il nous fasse un gros arrêt pour motiver son équipe. Alors, on remet la mise au jeu. Les joueurs s'en vont à gauche, à droite, ça se promène un peu. Et là... 3e lancé, Et... le but. Mais le but pour l'équipe adverse. Là, la foule est tranquille. Oh. Là, 3 sur 3. Tu sais, je veux dire, tu sais, des fois, tu te dis, ma moyenne est de 100 C'était pas une bonne idée, là. Là, vraiment, je vais te prendre avec vous, là. Il n'y a plus personne qui bougeait. Et je regardais l'entraîneur. Le visage de l'entraîneur n'a pas changé. Ça, j'ai dit, là, on va y voir la face, il va faire un tabarouette, il va regarder à la terre ou n'importe quoi. Non, ça, c'est une chose que je vais lui donner. Parce que si lui aurait montré avec son visage une forme de panique majeure, c'était fini, là. La rencontre se finissait 10-0 là, ou 15-0. Là. Ben non! Les joueurs reviennent au banc, envoient l'autre ligne, tout ça. OK, une petite tape à un, très délicate, t'en remarques, là, mais il l'a donné pareil. Tu sais? Alors, je lui dis, ça peut peut-être nous amener à quelque chose. Par la suite, le jeu a repris et là, le gardien de but de l'équipe adverse a été ébranlé. Lorsqu'on dit aux joueurs, foncez vers le but, il y en a un qui a bien écouté, ça n'a pas de bon sens. J'aime ça quand tu écoutes de même, moi, toi. Ça nous met dans l'ambiance un peu. On en avait besoin, là. On en avait-tu besoin, tu penses? Quelle ambiance, mes amis, la fête est au village? Non, pas encore. Mais quand même, le gardien de but est ébranlé, tout ça, on arrête, là, on se pose la question, est-ce que ça va devenir une rencontre de fous dans les 2 sens du terme, dans le sens que là, les joueurs vont se mettre à attaquer les gardiens de but, ou encore, là, ça va être bagarre par-dessus bagarre, puis là, il n'y aura plus de raison d'être, là, on va perdre 12 joueurs de chaque côté. Parce qu'il faut dire que le joueur est rentré dans le gardien de but, mais c'était pas volontaire. En plein ça. C'était une mise en échec qu'il a reçue. Il faut dire que le défenseur de Saint-Éphrem, il n'a pas été de main morte. L'autre s'en venait quand même assez vite et quand même qu'il aurait voulu éviter le gardien de but, là, en ce qui le concerne, là, c'était impossible. Donc, c'est accidentel. La preuve en est faite que même les joueurs de Saint-Éphrem n'ont jamais cherché à s'en prendre au gardien de but de Sainte-Marie. Non. D'ailleurs, il n'y avait pas à l'affaiblir, là, parce qu'avec ce qu'on venait d'avoir, honnêtement, soyons francs, on dit, on ne touche pas, on le lève à même, on ne le réveille pas. En réalité, là, C'est un peu ça. c'est un peu ça. Par la suite, eh bien, le gardien de but de Sainte-Marie est blessé. Ça, c'est le changement de gardien. Là. Il y a eu un Changement de gardien, là. C'est le petit UP qui a été blessé. Oui, c'est vrai, tu as raison. On a fait un changement de gardien du côté de Sainte-Marie, et là, le petit UP est arrivé. Moi, des fois, je me dis, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon de changer de gardien? L'autre, d'un côté, veut se faire pardonner. Mais là, on lui dit, tu te retires de là, tu te feras pardonner peut-être à la prochaine rencontre. Il est quand même dans les émotions, lui, là, il faut le comprendre aussi, parce qu'ils ont travaillé toute l'année, là. Oui, d'un côté, mais on est dans la série. On est en série. C'est la nouvelle saison. Il faut tout oublier ce qu'il y a eu derrière, parce que là, c'est là. C'est ça. Le UP, comment il a travaillé, UP? Moi, personnellement, le move que Fred a fait pour mettre UP, c'est un bon move. Et on l'a vu tout de suite avec des arrêts. Oui. UP a fait des bels arrêts. Il a fait sa job. Il a fait sa job, puis ça a donné indirectement, je pense, un plus haut niveau de confiance des joueurs. Tu sais, c'est pas écrit à nulle part, mais il y a peut-être les joueurs qui ont peut-être bien dit « Ouf, la soirée va être longue aussi. » À un moment donné, il faut que tu motives tout le monde. Et souvent, lorsqu'une situation semblable se présente, ce que les entraîneurs font, c'est qu'ils retirent le gardien de but pour redonner confiance à la défensive ou encore de dire à la défensive, resserrez-vous un peu plus, protégez-le, votre gardien, vous avez complètement oublié de le protéger. Là. Vous avez donné la rentrée, il faut le dire, Saint-Éphrem, en début de rencontre, rentrait dans la zone de Sainte-Marie comme s'il était chez eux. Là. Il n'y avait aucun problème, aucune mise en échec, aucune retenue. On démontrait absolument rien dans le sens qu'on avait l'intention de brasser ceux qui voulaient rentrer chez nous. La porte était grande ouverte. Là. Soyez le bienvenu, c'est à bord ouvert. C'est à bord ouvert. Écoute, il y a Sainte-Marie marque un but. Oui. Elle marque un deuxième. Il en marque un troisième. Ça devient 3-3. Là, l'atmosphère n'est plus du tout le même. Là, la foule est réveillée. Là. Hey, tu dis, toi? Là, les gens étaient prêts, là, on en voulait.
On en voulait, pas on en a eu. À 3-0, on avait peut-être pas baissé les bras, mais il fallait qu'il se passe de quoi. Le move de changer de gardien, ça a fait de la différence. Ça. Oui, définitivement. Définitivement. Par la suite, après 3-3, blessure. C'est en plein ça. Tu peux blessurer une cheville. Blessure bête. Oui, bête. Soyons francs, là, une blessure bête. Personne n'a rentré dedans. C'est une blessure bête. Un positionnement, changement de position rapide, tu mets ton patin pour te bloquer, le patin vire, puis terminé pour toi pour la soirée. Pas évident. C'est pas qu'il n'a pas essayé de chasser la douleur. On mais l'a vu, on l'a vu quand il est sorti. Ah oui, il n'était plus capable. Mais ce que j'aime, c'est que ce gardien-là n'a pas fait ce que d'aucuns pour essayer de dire « Ah, m'a essayé de te faire run ». C'était chaud, là. Mais il n'était plus capable. Moi, je me retire, puis point final à la ligne. J'ai bien aimé un peu aussi de le retirer. Il s'est retiré après une discussion, je pense, avec le Grenier. Parce qu'on a bien vu que Grenier, il a été rencontré dans le but. Ouais. Puis ils se sont dit quelques mots, puis d'un coup, UP est sorti. Vraiment, il a dit non, je suis pas capable de suivre la parade. Là. C'est ça. Je me suis peut-être foulé un cheville, j'ai peut-être un entorse. Là. Écoute, ça peut nuire pour le reste des séries. Aussi bien de me retirer tout de suite, puis être capable de revenir la fin de semaine d'après correctement. Là. On ramène un gardien de but numéro 1. Qu'est-ce qui arrive? Un quatrième but. Un quatrième but. Bon, là, c'est 4-3. Bon, il y a encore des espoirs. Ben oui, 4-3. Écoute, parce qu'on joue beaucoup mieux. Là. On était plus agressif, on était plus en avant. Et on a notre position également. Le capitaine a été blessé. Oui. Ça, on va l'avouer, grosse perte. Très grosse perte. Mais la plus grosse perte, tu vas en parler sûrement, tu étais là, la plus grosse perte, c'est notre roi, le 71. Là. Le 71, là, ça a fait mal, ça. Parce que c'est une rencontre qui a laissé des traces. Beaucoup de traces. Faut pas penser que ça a été une rencontre où on soyez le bienvenu, puis où on était là pour faire des gentillesses. Il y a des coups salauds quand même qui se sont donnés. Et Roy, je dois dire qu'à un moment donné, il y en a eu plus que d'autres. À un moment donné, ils en ont offert un plateau de coups cochons. Le coup qui l'a débarqué, c'est pas compliqué, c'est un plaquage d'un genou. Là. Ah oui, c'est pas de punition, pas puni. Celle-là, j'ai de la misère avec moi ça. aussi. Très rare, c'est les gens qui me suivent et qui écoutent, là, que je vais dire, l'arbitre ou autre. L'arbitre, il joue pas. L'arbitre, il n'arrête pas de rondelle. L'arbitre ne marque pas de but. L'arbitre ne fait jamais de deux lignes. Il ne fait pas d'hors-jeu au centre. Il ne se dégage pas de rondelle. Mais sa job, c'est de donner des punitions quand c'est le temps. S'il ne les donne pas, c'est là que je peux amener un blâme. Mais quand un joueur se fait donner une mise en échec en entrée de zone, puis que le joueur fait un 360 dans les airs, venez pas me dire que tu ne l'as pas vu. Si tu as manqué ça, j'en ai 2 paires, je te la passe pour la prochaine game. C'est clair, t'en as besoin. Écoute, il n'y a pas de bon sens, rien, pas de punition, le gars finit. Hey, on va-tu le revoir? On sait pas. Ben, il est arrêté, moi, à travers les branches, il est arrêté pour un mois au moins. Là. Fait que regarde, un mois, la série va pas mal être finie, hein? On s'entend là-dessus. Et c'était un très bon joueur, un bon élément pour l'équipe. Pour moi, c'est un peu un Gallagher, un peu. Là. Il joue pesant. Il joue pesant. Il est talent. C'est ça. Il est agressif, il joue talent. Il n'est pas cochon, mais il va dans les coins. Puis... Il fait sa job. C'est ça. Il a fait sa job, puis il y a une ligne. Lui, c'est un peu comme un Gainé dans le temps. Je ne sais pas si tu te rappelles de Bob Gainé. Moi, on dira ce qu'on voudra de lui comme un directeur du Canadien, mais comme joueur de hockey, je m'en vais là-bas, puis essaye de m'arrêter. Lui, c'est par en avant. Puis lui, c'est la même chose, un joueur essentiel dans une équipe. Le capitaine est blessé. Écoute, en avantage numérique avec Talbot, on peut s'entendre que le capitaine, c'est très mot à dit cette affaire en série, là, c'est ça que ça nous prenait. Malheureusement, Talbot a très bien travaillé, il faut le dire. Il a joué son jeu, puis c'est pas qu'il n'a pas forcé. Il a forcé, mais tu peux pas tout faire tout seul. Il manque des éléments. Il manquait des gros éléments. Des gros éléments importants. Il faut que tu fasses dégager en avant, là. Puis les autres sont là ou encore aller nuire au gardien de but. Bien là, si les éléments ne sont plus là, ça ne va pas bien. Le capitaine, pour faire dévier, ou encore un lancer du poignet, on sait qu'il voit le net encore. Hein? Il le voit très bien. Écoute, c'est venu 4-4. Là, on s'enlignait, ça y est. On va aller dans notre tête, nous autres, on s'en va en supplémentaire. Il y a 313 personnes dans l'aréna. C'est quand même pas pire pour la première. 313 personnes. 313 personnes persuadées. Parce que l'annonceur, dois-je dire, vient de dire dernière minute de jeu dans cette troisième période. Et là, arrive, en tout cas. Le 5e but.
Le 5e but De Saint-Éphrem. de Saint-Éphrem à 49 secondes ou 48 secondes. Je me mets à peu près une seconde près d'erreur, parce que j'y vais de mémoire, là. Et écoute, c'est la désolation. Un lancer de la bleue pas voilé. C'est le cadeau. Le cadeau. 4e cadeau du même gardien. Oui, il faut dire, être honnête, là, on assistait à la partie. Là. On l'a vu. C'est des fois le stress, là, ça peut te faire mal paraître. Ça n'enlève pas que tu es un gardien de but de talent. On ne dit pas que ce gardien de but-là, c'est un pas bon. C'est pas vrai. C'est un bon gardien de but. Mais moi, je loue vraiment son rendement au stress du match. J'imagine que oui. À quelque part, les premières séries, c'est une nouvelle équipe, première série. C'est ça. Puis je veux vraiment pas lui lancer de pierre ou le regarder puis l'accuser et dire c'est à cause de toi qu'on a perdu. Non, je peux pas dire ça. Puis il n'y avait pas question non plus que j'en vienne à dire ça. Mais on connaît une défaite. C'est brisqueur, avouons-le. Oui. C'est-tu brisqueur plus que perdre en prolongation, par exemple? C'est là que je me dis que dans la tête de Sainte-Marie, ça pouvait jouer. Si tu perds en prolongation, en deuxième prolongation, exemple, le moral, là, il est à terre. Tandis que là, tu t'as quand même perdu en temps régulier. Tu as remonté, tu as montré que tu étais capable de trouver le fond du filet. Alors, je me dis, tu sais, quand même, les gars n'ont pas à partir et à être découragés. Mais on s'en va à Saint-Éphrem. Oui. Oh, conte-nous ça. Non, je ne vous dirai pas d'aller coucher les enfants. Là. Je n'irai pas jusqu'à là, mais conte-nous ça. Bien, Saint-Éphrem, on est révélé de bonne heure, motivé. Oui. Pour la première fois cette année, une grosse foule à Saint-Éphrem. Ah oui? Oui. 23 personnes? Non. 22 de Sainte-Marie, 130 personnes. OK. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens de Sainte-Marie? Encore une trentaine de gens de Sainte-Marie. Trentaine de personnes? Gang qui sont partout, là. OK, parfait. Là, début de match, dans la pratique, on regarde la pratique. Moi, on analyse ça. Bien, Roy, il ne sort pas là, mais pas remplacé. Probablement parce qu'il n'y a pas des joueurs probablement qui ne sont pas disponibles. On sait très bien que le petit Landry joue pour les Beaucerons, puis ils ne passeront pas le petit Landry dans les séries. Là, non, officiel, non, là. Parce que de leur côté, eux autres, ils affrontaient le Clérisport. Ça fait que, regarde, ne pouvaient pas se permettre de le laisser aller. Là. Fait que là, dans la pratique, on était enthousiaste. D'un coup, le match commence, on est enthousiaste, on crie, on est une vingtaine qui crie, on a du fun. Mais première période, ça commence. À peu près les 8 premières minutes, pas si pire, ça joue assez standard, ça joue assez serré tout le monde. On n'a pas de trouble avec ça. Mais la fin de la période a fini, mais on est rendu 5-0 pour Saint-Éphrem. Pour Saint-Éphrem? Oui. Ah, OK. Oh, ça va pas bien. Non. On est dans le trouble. Habituellement, on est plus de spectateurs de Sainte-Marie que Saint-Éphrem, mais là, il y avait pas mal plus de Saint-Éphrem. Là, on se sentait minoritaire dans la foule. Je regardais le pointage, je me disais, tout est minoritaire ici actuellement, ce qui concerne Sainte-Marie. Deuxième période. Bien, rendu à 5-0, là, excuse-moi, là, mais est-ce qu'à un moment donné, on a sorti les épaules? On a essayé de quoi? Ou on a attendu la deuxième? La première période, ça a fini, ça n'a pas brassé, mais on sentait qu'il y avait un peu plus d'agressivité, mais pas de là à voir. Mais on avait hâte que la deuxième commence. OK. Mais est-ce que Saint-Éphrem, de son côté, était provocateur? Ou, pas encore provocateur. OK. On va t'expliquer quand ils sont devenus. OK. Conte-moi ça. Ben, en deuxième période, Stéphane Gervais embarque. OK. Stéphane Gervais embarque, puis on le savait. Là, parce qu'en première période, il a eu envie de shaker le pommier de quelqu'un un peu, mais ça n'a pas... ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais en deuxième, il a décidé, OK, là, je vais le shaker le pommier. OK. Le gars, il n'a pas eu le choix, là. OK. Il n'avait pas le choix. L'invitation était juste, tu viens. On va danser. On va danser. OK. Fait qu'il a dansé, puis Stéphane Gervais, honnêtement, là, je n'ai pas manqué un match année, un beau combat. Je donne l'avantage à Stéphane Gervais. OK. Est-ce que ça a secoué l'équipe ou juste l'adversaire? Ça a secoué l'équipe. Oui. Après ça, 2 buts rapides de cette Marie. Oh! Ambiance qui reprend. C'est ça. Ça a venu 5-2. OK. Et après ça? Mais là, après ça, il n'y a plus de Stéphane Gervais dans le portrait, là. OK. Et là, Saint-Éphrem ont été agressifs. OK. Là, ils ont dit le party, là, le buffet est là. C'est ça. Là, ça a été pas mal plus agressif. Là, même des fois, là, je me dis... Salaud ou... Ben oui, salaud. Oui? Salaud, là, pour ne pas le nommer, le numéro 36 de Saint-Éphrem, là. Oui. C'était un gros gaillard, 6 pieds 2, 220 livres à peu près, là. OK. Lui, il en a brassé des pommiers. OK. J'ai déjà fait passer le premier par un mancheur de même aussi. Je m'en rappelle encore.
Ouais. Fait que là, on s'en vient à Sainte-Marie en fin de semaine. C'est en plein ça. Samedi. Samedi. Ah, en passant, ça s'est terminé combien? Ça là? va 7-3. Saint-Ephraim. 7-3. OK. Donc, une défaite de 5-4 et une défaite de 7-3. Sainte-Marie peut remonter, peut revenir. Oui, c'est quand même une 4 de 7, là. Oui, oui. C'est pas un 2-3. Là. On peut quand même, match après match, tout simplement, un à la fois, remonter la pente. Puis, Je peux rajouter quelque chose, là. ben oui, rajoute, vas-y. Belle fin de match. Oui. Belle fin de match pour moi qui est un petit peu amateur de semi-pro, là. Oui, OK. Belle fin de match à Saint-Ephraim. J'espère qu'il y a du monde qui a de la mémoire. Oui? Oui. Ah, OK, ça brasse à la fin? Oui, ça va. Ah? Oui. Ah, regarde ça, toi. Oh. Je suis déçu d'apprendre ça. Oh, regarde Le ça. 36 qui a cherché la fin de match tout le temps, t'as rien. OK. T'as rien le numéro 11, là. Ouais. Là, tu l'as cherché tout le temps du match, mais là, je ne reviens pas là. Ouais. Dumont qui était out de game à cause de l'abus verbal envers l'officiel. OK. Mais là, tu ramasses, il reste bien que tu n'as rien. Là. OK. À un moment donné, tu ne peux pas te faire tout seul. Ils sont tous là, de l'autre côté, eux autres. Là. Non. Non, tu n'essayes pas ça. C'est pas le temps. Le 36, j'ose le comparer pour une vue grosseur, un petit peu moins, mais à Cliche, le Saint-Joseph. Là. OK, mon Dieu. C'est une pièce. Oui, c'est une shake. Une pièce d'homme. Oui. Ben écoute, c'est samedi. Samedi. C'est à l'Aréna de Sainte-Marie. En plein ça. À compter de Si je ne me trompe pas, 8h45. 20h45 samedi à l'Aréna de Sainte-Marie. Soyez là vers 20h15 à peu près. Vous allez voir le réchauffement. Il faut vous allez voir le monde, tout ça. Vous allez voir l'équipe adverse, tout ça. Puis, écoute, c'est à suivre. Je crois qu'il y a juste un match en fin de semaine à Sainte-Marie. À Sainte-Marie et un à Saint-Ephraim. Dimanche à Saint-Ephraim. Puis le vendredi soir, les Beaucerons. Puis vendredi. Une belle fin de semaine de hockey. Belle fin de semaine de hockey. Hein? Parfait. Il n'y a pas de jardin, là? Non. Là, tu n'as pas de jardin à faire. Bon, Il n'y a pas de neige. Non. Fait qu'avoir un 400 spectateurs, ce sera le fun. Hé! Il l'a-tu dit? C'est pas gêné pour le dire. Alors, on vous attend. Pas vendredi, mais samedi soir au Centre Castel à Sainte-Marie. C'est à compter de 20h45. Mais soyez là un petit peu plus de bonne heure. Vous allez voir les deux équipes. Réchauffement, des fois, on ne sait pas. C'est là que ça se réchauffe le plus. Fabien, merci d'être venu. On se revoit. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission pour cette semaine. Merci beaucoup à Fabien d'être venu nous rencontrer. Oh, n'oubliez pas, il fera beau, votre petit nez à l'extérieur, ça sera merveilleux. Graham, On vient de trouver le corps de Josiane Gérard dans un hangar près du fleuve. ça ressemble au meurtre de Muriel Danet à Montréal, ça, non? Ouais, c'est le même genre de mutilation. Un vrai travail de peau. Adapté du roman de l'écrivaine québécoise Christine Brouillet. J'ai retracé plusieurs cas. Une femme tuée et amputée d'un bras et d'un pied dans le Maine il y a 3 ans. Nommée pour la meilleure réalisation au prix Génie en 2003. À mon avis, il reconstitue le corps d'une femme. Avec Maude Guérin, nommée meilleure actrice au Jutra. Avec Luc Picard, prix Jutra du meilleur second rôle masculin. Et Yves Jacques. Graham, Le gars que t'as vu partir, il était comment? Il portait un long manteau noir. Réalisé par Jean Baudin. Le collectionneur. À Cinépop. Une fraude On vient de trouver un trou de 2 millions de dollars dans les comptes. providentielle. On est des vrais héros. C'est du très bon travail, messieurs. Oui, du très joli travail. Une invitation Si vous veniez dans ma maison au bord de la mer, inespérée. Aucun doute, il nous adore. Un projet vous allez tuer Vito. mortel. Un meurtre suivi d'un suicide et hop, c'est réglé. Un week-end Putain! d'enfer. Mais je crois que ça pourrait être très marrant. Voyez à Cinépop cette comédie noire de 1989 On dirait qu'il est mort. Salut, dernier là? Bonjour. avec Andrew McCarthy, Jonathan Silverman Et depuis quand t'as une Rolex? Oh, ça! Salaud. et Terry Kaiser qui, malgré son rôle de mort, T'as pas entendu quelque chose? se brisa quelques côtes durant le tournage. Oh nom de Dieu! Quoi? Oh, il a perdu mes lunettes de soleil. Week-end chez Bernie à Cinépop.